Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi, Balance, pour ta canalisation de ce mois de décembre 2025. Alors, on va aller voir la canalisation pour vous, ce que j'ai reçu pour les balances de ce mois de décembre, mais je t'invite également à regarder la vidéo sur les énergies générales de cette fin d'année. Ça te permettra d'avoir un autre angle de vue, peut-être d'autres précisions concernant ta propre canalisation. Après la canalisation, j'irai faire un mini tirage avec les énergies générales pour toi de ce mois de décembre. On y va. Les balances. Il y a un gros panneau stop qui s'est mis en place, comme si en fait il allait avoir une sorte de karma positif qui allait arriver pour toi ce mois de décembre. Karma positif dans le sens que ça va te permettre réellement de faire modifier ta vision et d'arrêter certaines choses. C'est positif. Mais je fais cette tête parce que peut-être que tu vas pas forcément le prendre de manière positive, en fait. Mais c'est nécessaire. On finit cette année par une clôture d'un cycle de 9 ans dans les énergies universelles en numérologie. Et c'est vraiment une année pour terminer quelque chose, d'accord? Ce quelque chose peut être donné par rapport à ton année personnelle en numérologie, d'accord? Ça peut te donner une précision. Tu additionnes ton jour, ton mois de naissance avec le chiffre 9 et tu obtiens un seul chiffre entre 1 et 9 ou 11, 22, 33, mais tu le réduis pour le coup à 1, à 6, à 2 ou à 4. Ça va te donner un chiffre, d'accord? Ce chiffre-là va te donner une explication plus complémentaire de savoir ce que tu dois laisser, d'accord? Le 1, ça peut être un projet. Le 2, ça peut être un partenariat. Le 3, ça peut être à ta manière de communiquer ou ta manière d'être. Il y a quelque chose qui n'est pas toi. Le 4, ça peut être un travail, une responsabilité. Ou une manière d'être dans le contrôle. Le 5, ça peut être de laisser quelque chose pour aller vers ta liberté profonde, ta liberté d'être. Le 6, ça peut être en lien avec l'émotionnel, une émotion qui dure, une souffrance qu'il faut que tu lâches. Le 7, c'est une croyance qui peut être erronée, par exemple. Le 8, c'est une blessure d'injustice ou un manque d'équilibre. Et le 9, c'est un tout. Voilà. C'est un tout, il y a quelque chose que tu dois faire, une sorte de table rase. Genre un renouveau complet. Donc voilà, il y a quelque chose qu'on doit laisser réellement et ce mois de décembre, c'est en quelque sorte le dernier mois, pas forcément, mais voilà. Et l'univers va pousser pour qu'on le fasse. Et les balances, il y a quelque chose dans l'équilibre qui n'est pas fait. Vous êtes un peu en déséquilibre dans votre balance et l'univers va te pousser à sortir d'un contrôle pour reprendre le contrôle de toi. D'accord? Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Il y a quelque chose que tu ne veux pas accepter de laisser. Et tu vas avoir une sorte de révélation. Je t'invite vraiment à regarder la canalisation du mois de décembre pour comprendre cette révélation, de voir que il y a des vérités qui vont ressortir ce mois-ci. Eh bien, cette vérité, eh bien, pour toi, ça concerne réellement ce que tu dois lâcher réellement. C'est comme si tu étais dans le faux, en fait, dans une sorte d'auto-sabotage, que tu te voilais la face sur quelque chose. Donc, ça peut être pris négativement parce que si tu es dans ce contrôle, que tu tiens à vouloir garder quelque chose qui ne te convient pas, eh bien, effectivement, ça peut être pris négativement parlant. Si tu le prends bien, alors tu vas vaguer de nouveaux horizons et tu vas te libérer d'un gros poids. Voilà pour toi, pour ta canalisation de ce mois de décembre. On va aller voir dans les cartes. On va aller voir une carte, on va tirer une carte. On va aller chercher d'autres précisions. Allez, pour toi, Balance, pour ce mois de décembre. Merci.
On a les fées, on a cette magie, on a cette fée qui vient au bord de ton lit la nuit avec le chiffre 23 pour aller te libérer. Le 23, c'est le 5, c'est la libération. La libération de quelque chose qui te bloque émotionnellement avec ce chiffre 2 pour aller vers cet équilibre de toi avec ce chiffre 3, cette extériorisation fusionnée entre ton toi et ton toi. Il y a quelque chose d'émotionnel qui va être libéré. Ce mois de décembre, ok, c'est quoi cette chose émotionnelle, cette situation émotionnelle qui va être libérée? Un deuil peut-être que tu n'as pas fait. Ça peut être un deuil d'une personne qui est malheureusement partie de l'autre côté. Ça oui. Ça peut être aussi un deuil d'une rupture ou d'une situation qui n'a pas évolué dans une histoire de couple avec une personne. C'était dans une attente d'une réponse d'une personne ou d'une rupture tout simplement. Ça peut être également une rupture amicale ou familiale. C'est pas forcément que sentimentale, d'accord? Dans tous les cas, on te parle d'une rupture, d'un deuil, d'une séparation qui n'a pas été fait correctement, qui n'a pas été abouti jusqu'au bout. En fait, ce mois de décembre, l'univers va t'apporter ta petite fée qui te protège pour aller t'en libérer. Mais ne dois pas la retenir. Et ça qui est compliqué dans l'émotionnel, c'est qu'on retient parce qu'on aime. Et ça, c'est compliqué. Mais on peut aimer, en fait, et se libérer d'un sentiment négatif, comme la tristesse, la colère, l'incompréhension, etc., etc., suite à un deuil, à une perte, à une rupture, une séparation, une dispute. Ça ne veut pas dire ne plus aimer cette personne. Ça veut juste dire accepter qu'elle soit partie, d'une manière ou d'une autre. Ouais. Afin, pour toi de partir également, de te libérer pour pouvoir peut-être, alors soit déménager, soit pour pouvoir aller voyager de manière plus physique, mais ça peut être aussi plus énergétique, de changer d'un état à un autre, d'aller vers une future transformation que tu es censé être. Ok. Elle nous parle de quoi ce voyage? J'approfondis parce que j'ai l'impression que ça peut être douloureux pour vous d'entendre ça. Donc, j'essaie de trouver, d'apporter quelque chose de plus positif. C'est quoi ce voyage que vous allez faire? Les balances pour ce mois de décembre. Ouais. Un voyage, on est peut-être plus, ça peut peut-être parler plus par rapport à ceux qui étaient en couple. Peut-être qu'il y avait c'est pas une séparation qui va arriver, c'est une séparation qui a déjà eu lieu, je précise. D'accord? Donc ceux qui sont en couple et tout va bien dans leur couple, ça ne vous concerne pas. Ou ça ne parle pas de votre couple. Ça peut parler d'un autre engagement que vous aviez eu avec quelqu'un. Un ami, un membre de sa famille. Ça peut être aussi un émotionnel très fort par rapport à un travail. D'accord? Ça ne veut pas dire que vous allez être viré ou qu'on ne voudra plus de vous. C'est à vous de partir. La libération, là, dans cette canalisation, dans ce tirage, c'est vous qui devez vous détacher émotionnellement d'une situation. D'accord? Et on parle vraiment d'un engagement, d'un pacte qui a été fait. Ok. Voilà pour vous les balances. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à partager, à commenter. Si vous souhaitez un tirage plus approfondi pour vous, rien que pour vous, en visio ou en enregistrement vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous souhaitez la roue de l'année 2025, pareil, 2025-2026, donc toutes les énergies générales de votre année 2026, n'hésitez pas à me contacter également. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.